Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau jour, un nouveau journal sur votre chaîne BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite, les sommaires. Plusieurs morts et des dégâts matériels énormes à la suite du naufrage ce matin d'un bateau transportant hommes et marchandises sur les lacs Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Après la signature d'un arrêté par le patron de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, le prix des produits pétroliers, notamment le carburant, a baissé dès ce jeudi de 13%. Et enfin, les gouvernements congolais viennent de décider d'évacuer ses ressortissants du Liban face à l'aggravation de la guerre dans ce pays. Encore une fois, bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne BC Télévision si vous nous rejoignez. Débutons ce journal avec cette actualité triste nouvelle. Il y a eu un naufrage ce matin sur les lacs Kivu d'un bateau dénommé Merveille des Dieux avec à son bord plusieurs dizaines de personnes à chavirer à 200 mètres du port de Kituku, à l'ouest de la ville d'Egoma, où ils devaient accoster. Les secours constitués notamment de militaires de l'armée congolaise, ceux de forces de la SADC et de pêcheurs locaux a été lancé. Plusieurs dizaines de passagers se sont noyés. Quelques rares personnes ont été sauvées et sont prises en charge à l'hôpital des Kieshiro, bien que le bilan officiel n'est pas encore établi. Les services de protection civile et à pied d'œuvre, la Croix-Rouge locale a déployé ses secouristes qui récupèrent les corps dans des sacs mortuaires pour les déposer à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Les bateaux transportaient également d'importantes cargaisons. Selon les sources locales, la surcharge et un vent violent ont précipité ce drame. Évoluons dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est entretenue avec le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik sur les possibilités d'accroître les activités du service national. Au cours de cette audience, le commandant du service national a informé à la chef du gouvernement que son organisme a élaboré un plan triennal de sa redynamisation et qui sera mis en place dans un délai plus bref. Nous sommes à la primature de la République démocratique du Congo, où le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik est venu rencontrer la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour discuter de l'expansion des activités du service national. À la première ministre, les commandants du service national a informé qu'un plan triennal de redynamisation du service national est en cours de préparation visant à renforcer ses activités à travers les pays. Le service national a plusieurs centres, mais qui sont de faible ampleur, faute de moyens. C'est pourquoi je venais de vous dire tout à l'heure, nous sommes en train, selon les instructions que je venais de recevoir de la part de son Excellence Madame la Première ministre, nous allons élaborer un plan triennal pour 3 ans. Qu'est-ce qui doit être fait? Un plan bien, les objectifs à atteindre, le moyen et tout. Nous allons développer d'autres centres qui vont être des centres de grande ampleur. Et vous le verrez que l'engagement que le gouvernement a, l'engagement que son Excellence Madame la Première ministre a, vont permettre à ce qu'on aille de l'avant. En outre, l'ambition du service national est d'étendre ces centres vers d'autres provinces après les succès avec Kanyama KCC. Sur ce, Judith Suminwa a donné sa bénédiction. Elle a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à œuvrer pour que cela devienne une réalité. Notons que le service national est un organe paramilitaire qui a pour mission de former les jeunes de Zévray, notamment les anciviques appelés Kuluna, en leur offrant une éducation civique, patriotique, agricole et une formation paramilitaire.
Soucieux de la sécurisation du peuple congolais et de l'air bien, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, sensibilise le bailleur de fonds pour la mise en œuvre du programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise. Jacquemain Chabani a appelé les Nations Unies et les missions diplomatiques à appuyer les efforts du gouvernement congolais dans cette réforme. Ginette Fika revient. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a sensibilisé les partenaires structures des Nations Unies et les missions diplomatiques à appuyer les efforts du gouvernement dans la réforme de la police nationale congolaise pour la protection du territoire national, souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qui nécessite le moyen financier pour garantir la mise en œuvre de cette réforme en ce qui concerne la logistique, la mise à niveau, la formation des policiers et tant d'autres. Puisqu'il s'agit d'un processus de réforme, il est tout naturellement indiqué qu'il soit évalué au terme d'une période donnée. Il va de soi que l'état d'avancement du projet en cours d'exécution soit connu pour tirer les conséquences en vue de prendre des dispositions qui s'imposent afin d'atteindre les résultats attendus. 91 millions de dollars américains et les coûts de ces projets du programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise pour un quinquennat. Et cependant, seulement 11 millions de dollars américains sont disponibilisés par les bailleurs de fonds. C'est pourquoi il est impératif et urgent que le gouvernement fasse voter la loi sur le programme de la PNC, ce qui concourt par ailleurs à cette réforme. Et sachez que la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié mercredi 2 octobre les calendriers réaménagés dès la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massi-Manimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord Ubangi. Et selon les communiqués publiés par cette institution d'appui à la démocratie, ces scrutins se dérouleront le 15 décembre prochain. Les principales activités de ce calendrier sont reprises dans les tables ci-après. Du 31 octobre au 30 novembre 2024, soit 31 jours, il est prévu l'accréditation des témoins, observateurs et journalistes. Du 14 novembre au 13 décembre, soit 30 jours, il y aura la campagne électorale pour les candidats députés nationaux et de députés provinciaux. Le 23 décembre 2024, la CENI annoncera des résultats provisoires de l'élection de députés nationaux et de députés provinciaux de Massi-Manimba et de Yakoma. Je vous l'annonce au sommaire de ce journal. Le prix du carburant a baissé après la signature d'hier 2 octobre 2024 du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Daniel Mukoko-Samba, un arrêté révisant à la baisse le prix des produits pétroliers qui est entré en vigueur ce jeudi 3 octobre 2024, une baisse opérée de l'ordre de 13% dans la zone ouest du pays. À ce sujet, nos reporters sont descendus sur terrain pour palper du doigt la situation. Patricia Boumolo et Généreuse Essengo signent ces reportages. Après la signature de cet arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko-Samba, le prix du litre de carburant dans la zone ouest passe de 3 340 francs à 2 990 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%, et de 3 435 francs congolais à 2 979 pour le gazoil, soit également une baisse de 13%. Sur terrain, certes, les conducteurs des taxis et vendeurs des produits pétroliers sont au courant, mais attendent que cela entre en vigueur pour changer les prix sur leur tableau. Et le gouvernement congolais qui rassure, quant à lui, le suivi de l'évolution des cours du pétrole sur le marché mondial. Néanmoins, c'est une nouvelle qui ne les a pas laissés indifférents. Lobby to somba carburant à 3400, natongo to la mugi to na ba station, to somba carburant presque partout to kutaka ba singa. C'est par là besoin informer biso na ba sécurité à station que non carburant ezolinga ekita 2900 bazo zela. Bateau bazaka censé akoya ko kitisa ba prix fallait ba leka ba 0 mais ba leka na kiti mais le même temps wango par exemple na ba station musu ya ville to sombi ba carburant na 3400 mais to sepeli quand même que non nde ba kiti carburant 2900 et c'est un peu bien après ba meka côté la biso pe eta ya banzela. Certes, les conducteurs des taxis sont contents.
mais demande à ce que cette décision soit durable pour leur permettre d'arriver à nouer les deux bouts du mois avec leur travail. Awa sikoyo margwa ngwana na moni bazo fiché ba prix sikoyo. Bazo fiché ba prix. Carburant sikoyo ba place mususu bazo teka ba place mususu bazo teka carburant te. Onanu ba fiché ba prix te. To sepeli carburant kiti. Mais kiti à 100%. Peut kiti à 100% te. O kiti za to benga ngo za ba mieti. Et qui est vraiment à 100% vraiment carburant qui est bien. Ce bâti le a 1 litre de carburant. Ce qui est le a 250 francs congolais. Il a 2500 francs congolais. Et que c'est bien mingi. On a mon biso chauffeur to CP là, ba client pe ba ko CP là, ba ko la soulager. Pour ce doit taximen. Tonion a rappelé mingi ce qui est censé mater. Ce qui est censé mater biso se trouve raté. Donc ça dit tant au kanisi mbonga patron. Moi ngezate au carburant puisque jamais que au kanisi ya patron le bossa te pose un carburant. Carburant et bouger biso mutu mais le rôle va lobby que lingo kita menana kitite nengi boye lelo fo bozonga la biso susu fo bozonga la biso susu awa to ba emati boye ba emati ou bien ematiti. Et pour aboutir à un approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers, le ministre de l'économie nationale a commencé à payer le manque à gagner supporté par les opérateurs de la filière et veille à ce que cet effort financier ne pèse pas sur les trésors publics. Retenez que cette baisse de prix des produits pétroliers ne concerne que la zone ouest du pays, notamment la province de l'Équateur, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, du Maïndombe, de la Mongala, du nord et sud Ubangi, de la Chuapa, de Boende, ainsi que la ville-province de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo était dans la province du Congo central, plus précisément à Matadi, pour entamer du pourparler avec les transporteurs routiers qui a abouti à la suspension de la grève de ces camionneurs. Ils se sont mis d'accord sur plusieurs résolutions, entre autres une augmentation de $350 de leur salaire et l'application intégrale des accords de la tripartite de novembre 2023. C'est tôt le mercredi 2 octobre 2024 que le vice-ministre des Transports Jean-Pierre Bemba a quitté Kinshasa pour Matadi où il y est allé dans le but d'interagir dans la crise des transporteurs des camions poids lourds dont les tractations ont été enclenchées par Grace Bilolo, gouverneur de province, depuis plus de 2 semaines. Les autorités ont fait le pied avec détermination de lever cette grève jusqu'à la salle où devrait se tenir cette réunion en ville basse pour des pourparlers. Après plusieurs échanges, comptes rendus et explications, une décision a été prise à l'unanimité de lever la grève. Pas seulement ça, mais appliquer également le premier palier de salaire fixé à $350 et créer un comité permanent qui assurera le suivi pendant le mois d'octobre. Le chef de division de transport Marc Bazonga a pris la parole pour tout clarifier. Après négociation intense, sous la haute direction de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, les partis dont le gouvernement, la province du Congo central, le patronat, les syndicats et associations affiliées se sont mis d'accord en signant ce PV portant suspension de la grève débutée depuis le 16 septembre 2024 avec comme recommandation l'application intégrale des accords de Caritas de la tripartite de novembre 2023. Ainsi, nous demandons par la présente à tous les transporteurs routiers de reprendre le transport sans entrave sur le tronçon Kinshasa-Matadi-Kinshasa. Les transporteurs devant Jean-Pierre Bemba se disent satisfaits de la promptitude et le sens élevé de responsabilité du gouverneur Grace Bilolo exprimé pendant cette période de grève. Pour couronner le tout, un arrêté interministériel a été signé conjointement entre le ministre des Transports et celui de l'économie a été présenté comme preuve que la situation a pris une tournure décisive dans le chef de l'État congolais pour une solution durable. Et pour appliquer d'ici fin octobre les autres paliers, un comité permanent de suivi de syndicats des chauffeurs est déjà à Kinshasa dès ce jeudi pour ouvrir la brèche des réunions qui mettront autour d'une table les patronats, les syndicalistes, les ministères des Transports
et la FEC. Guerre, Israël et les Hezbollah, on en parle encore dans ce journal à travers un communiqué publié mercredi 2 octobre 2024. Dont une copie nous est parvenue, le gouvernement congolais a décidé de rapatrier ses ressortissants du Liban face à l'aggravation de la situation sécuritaire qui prévaut dans ce pays. Suivez. Israël et les Hezbollah semblent se diriger vers une guerre totale qui pourrait s'étendre sur l'ensemble de la région. Après plusieurs jours de frappes aériennes sur le Beyrouth et le sud du Liban, Israël a annoncé que son armée avait entamé des incursions terrestres limitées, localisées et ciblées contre les Hezbollah. Selon une source proche du Hezbollah libanais, l'armée israélienne a mené 3 frappes sur la banlieue sud de Beyrouth mercredi peu avant minuit, ce qui fait un nombre de 3 séries de raids israéliens visant ce fief du mouvement islamiste pro-iranien en moins de 24 heures. Soucieux de la situation de ses compatriotes congolais qui vivent dans ce pays, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte, au Caire, informe dans un communiqué les Congolais résidant au Liban qu'en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays, la mise en place par les gouvernements congolais d'un processus de rapatriement volontaire pour les Congolais ainsi que l'air. Selon ces communiqués, les Congolais intéressés doivent transmettre quelques documents dont les copies de passeports en cours de validité, perdus ou abîmés, une photo passeport, tout document prouvant les liens familiaux avec ou une citoyenne des nationalités étrangères. Et puisqu'on parle de la situation sécuritaire, sachez que l'armée ukrainienne a annoncé dans la journée d'hier s'est retirée des Vuhledar, Sedan, Oris, après 2 ans et demi des combats meurtriers dans cette ville d'importance militaire et symbolique, une illustration des difficultés croissantes qu'elle rencontre dans l'est de l'Ukraine. Suivez. Vuhledar en Ukraine, après 2 ans et demi de combats acharnés, Kiev annonce le retrait de ses troupes de la ville. Le commandement a donné la permission de retirer les unités de Vuhledar afin de préserver les troupes et l'équipement militaire et de prendre position en vue de manœuvres futures. Face à des unités russes plus nombreuses et mieux équipées, les forces ukrainiennes ont accusé de lourdes pertes dans cette zone. Si la Russie y a multiplié les attaques, c'est parce qu'elle est stratégique, située à la jonction des fronts Est et des fronts Sud. Vuhledar se trouve aussi en haut d'une colline et offre une vue dégagée sur les villes alentours, de quoi permettre au Kremlin de poursuivre son avancée vers Pokrovsk, une ville clé pour la logistique ukrainienne. Cette victoire des Russes est aussi symbolique. Elle illustre les difficultés croissantes de l'Ukraine dans l'est du pays et sonne la fin de la stabilité de cette partie de la ligne de front après 2 ans avec peu d'évolution. Prenons le mot des sports avant de boucler complètement ce journal. La Confédération africaine de football a annoncé ce jeudi que l'équipe nationale de football A' de la République démocratique du Congo connaîtra son adversaire pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations à l'issue du tirage au sort prévu le 9 octobre prochain au Caire en Égypte. La CAF souligne que 2 tours des qualifications seront organisés selon un système aller-retour avant la phase finale qui aura lieu du 1er au 28 avril 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, plusieurs morts et des dégâts matériels énormes à la suite du naufrage ce matin d'un bateau transportant hommes et marchandises sur les lacs Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Après la signature d'un arrêté par le patron de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, le prix des produits pétroliers, notamment les carburants, a baissé dès ce jeudi de 13%. Le gouvernement congolais vient de décider d'évacuer ses ressortissants du Liban face à l'aggravation de la guerre dans ce pays. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.